Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tester le nouveau entrée de gamme de la part d'Infinix, le Hot 60i. Infinix, Technomobile et Itel font partie du même groupe, c'est pourquoi ce Hot 60i va ressembler à 99% au nouveau Technospark 40. Son prix est de 60 000 francs CFA, c'est environ le même prix que le HMD Crest que j'avais testé la semaine passée. Le HMD Crest a de meilleures performances, un écran largement meilleur et de la 5G. Par contre, le Hot 60i est nettement meilleur en photo et vidéo, a une recharge plus rapide à 45 watts, mais surtout un logiciel plus complet. En effet, sur ce téléphone, on a des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Par exemple, on peut générer des images à partir de dessins, de textes ou même de vos photos. On peut traduire des textes, les reformuler, corriger les fautes, faire des résumés. On a un assistant vocal dénommé Folax qu'on peut activer par défaut en appuyant sur son bouton dédié sur la tranche droite. Il est basé sur l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek, donc il pourra répondre à n'importe quelle requête. C'est impressionnant d'avoir tout ça à ce prix. Si vous voulez par exemple avoir les mêmes fonctionnalités IA chez Samsung, vous allez devoir acheter un smartphone 3 fois plus cher. Et il tourne sous Android 15. Avec la dernière surcouche en date de chez Infinix, il est plutôt complet et riche en fonctionnalités et c'est exactement la même interface que chez Technomobile. Côté design, c'est très réussi, c'est très élégant, c'est bien fini, c'est léger entre les mains et surtout c'est très slim. Le feeling est vraiment premium, on a un dos mat, il est disponible en plusieurs coloris et il est entièrement en plastique. Sur la gauche, on a le tiroir à carte SIM, sur le bas, on a un port USB-C, une prise casque et l'un des haut-parleurs. L'autre se trouve sur la tranche supérieure. Sur la tranche de droite, on a les touches de volume, le bouton d'allumage qui est en même temps un capteur d'empreinte et un nouveau bouton vert, le One Tap Button, qui sert par défaut à réveiller l'assistant vocal, mais dans les paramètres, vous pourrez le configurer pour d'autres fonctions. Vous pouvez choisir ce que ça fera pour un appui simple, un appui long ou un double appui. Le téléphone est aussi certifié IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il entre dans le lot, ça résiste aux éclaboussures. Mais il y a un problème côté design. L'écran est en dehors du châssis du téléphone. Si vous regardez bien, vous verrez une partie noire au-dessus de la tranche grise. C'est l'écran. Si ça tombe, ça va faire très mal. Dans la boîte, il y a une coque de protection qui est fournie, mais la protection n'est pas totale. Il faudra en trouver une autre et aussi pour l'écran. L'écran, il fait 6,7 pouces. C'est du LCD, il est aussi 120 Hz, donc très fluide. Mais la résolution est faible, c'est seulement limité à du HD+. Les bordures sont épaisses, ce qui est souvent normal avec les écrans LCD. La qualité globale est bonne, vous pourrez consommer du contenu sans problème. Les couleurs sont bien calibrées. La résolution HD+, ne gêne absolument pas. Il dispose d'haut-parleurs stéréo, mais la qualité globale est moyenne. En termes de performance, il est équipé du processeur MediaTek G81. C'est excellent pour le prix. Ça fonctionne bien, les animations ont été sabotées par Infinix, c'est saccadé et ça donne l'impression que ça ralentit des fois, mais ce n'est pas le cas. Sur Geekbench, il affiche un score de 1430. J'ai pu jouer dessus à des jeux lourds sans problème avec les graphismes certes au rabais, mais fluides et sans surchauffe. Vous pourrez avoir de longues sessions, surtout que la batterie est très solide, 5160 mAh, avec la recharge rapide 45 watts. Et le chargeur est fourni dans la boîte. Vous pourrez compter entre 50 minutes et 1 heure de temps maximum pour le recharger complètement et c'est encore une fois impressionnant pour le prix d'avoir une recharge rapide de 45 watts. Maintenant parlons de la photo et vidéo. À l'arrière nous avons 3 capteurs dont un principal de 50 mégapixels, un deuxième de 2 mégapixels pour le mode portrait, le troisième qui est tout en fait en bas, c'est un faux capteur. Si on ouvre le téléphone, il n'y a rien en dessous de ce capteur. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, ça n'a absolument aucun sens. Et à l'avant, c'est du 8 mégapixels avec un flash. Les photos sont vraiment bonnes. Il y a assez de détails, l'exposition est bonne avec de belles couleurs. Les selfies sont un peu en retrait à cause du capteur de 8 mégapixels, mais ça fait le travail. Il est assez bien en basse luminosité aussi. Il faudra juste penser à activer le flash ou avoir beaucoup de lumière. Le mode nuit est également disponible pour améliorer les photos quand il fait sombre. En vidéo, ça peut filmer jusqu'en 2K 30 images par seconde. Les performances vidéo sont passables, sans manque de détails, pas de stabilisation bien évidemment, ça passe, mais vous ne pourrez pas faire un travail professionnel avec ça.
Je ne connais aucun smartphone lancé au même prix qui a de meilleures photos et vidéos, donc cool. Et il y a d'autres fonctionnalités sur ce téléphone. Il y a ce qu'ils appellent Ultralink. Ça permet d'appeler une autre personne indépendamment du réseau téléphonique. Mais pour cela, il faut que l'autre personne possède un Infinix de la série Hot 60 ou des Technospark 40. Ça utilise la carte Wi-Fi du téléphone et aussi le Bluetooth pour établir la connexion. Mais l'autre personne ne doit pas être à plus de 500 mètres pour pouvoir établir cette connexion. Ce téléphone dispose aussi de la fonctionnalité NFC qui peut être pratique dans les paiements dans les commerces et aussi pour échanger des contacts. Il y a aussi un capteur infrarouge pour manipuler des appareils électroménagers comme par exemple votre télé ou même un climatiseur, etc. La vérité c'est que actuellement en 2025, si vous achetez un smartphone entrée de gamme chez une marque reconnue, je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir quelque chose de mauvais. Ce téléphone, vu son prix et tout ce qu'il propose, est tout simplement impossible à critiquer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour d'autres vidéos.